Le roman de Renard, 35e aventure. Du parlement d'Isengrin avec tous ses parents et amis, et de l'arrivée des deux barons et de leurs alliés, en présence de Saint Rognos. Isengrin approuva grandement la pensée de Rognos. Tout joyeux de la visite, il prend congé de son allié, retourne dans la forêt, et se met en quête de ses amis. Il ne leur envoie pas de message, mais se rend lui-même chez eux, en bois, en plaine, en montagne. Bientôt arrivèrent à son hôtel Brichemer le sénéchal, la tête haute, la démarche assurée. Brun l'ours, Bossan le sanglier, Musard le chamois, le léopard, le tigre, la panthère, l'enchanteur Pointereau, nouvellement arrivé d'Espagne, lequel sans trop se soucier de l'un ou de l'autre des plaideurs, venait pourtant se ranger par curiosité du côté d'Isengrin. « Seigneur, leur dit celui-ci, je vous ai tous réunis dans l'espoir de trouver bon secours en vous. » Tous, alors, étrangers ou familiers, parents ou amis, s'engagent à ne pas se séparer avant d'avoir obtenu pour lui satisfaction complète. Tels étaient donc les appuis d'Isengrin. Renard, de son côté, pouvait compter sur autant de défenseurs de sa querelle. Son porte-oriflamme était Fouiné le putois. Tibère le chat suivait de près. Il n'aimait pas Renard, mais il était enchaîné par les devoirs de la parenté. Grimbert, porteur de la semence, ne pouvait pas non plus refuser son appui, en sa qualité de cousin germain. Rousselet l'écureuil arriva trottant, puis Jante la marmotte, Courte la taupe, Pelé le rat, Couard le lièvre, la loutre, la martre, Bièvre le castor, le hérisson, la belette. Le fourmi, Firmant, et l'un des premiers, vint garantir l'appui de ses bras à Renard. Pour Galopin le lapin, il s'excusa de venir dans une assemblée qui lui donnait trop d'inquiétude, et l'on prit en considération ses motifs d'abstention. Renard se hâta de conduire cette noble compagnie aux abords du village où le plaid devait avoir lieu. Isengrin et tous ses amis les avaient précédés. Il y eut à l'abord quelques difficultés, mais on convint enfin qu'Isengrin occuperait la vallée et Renard la montagne. Entre les deux camps, sur le fossé, Rognos, le cou replié et la langue tirée, ne remuait ni pied ni tête. À quelque distance et caché par un verger, se tenaient tous les amis que l'on sait. Ils pouvaient être une centaine, que lys que matin, tous animés des mêmes sentiments contre l'ennemi d'Isengrin. Le roman de Renard, 36e aventure. Comment Renard eut des scrupules de conscience et ne voulut pas jurer sur la dent de Saint Rognos. Brichemer, élu d'un commun assentiment pour le parleur de cette première assemblée, s'étant levé en pied. « Renard, dit-il, vous devez aller au-devant de ce que Isengrin allègue contre vous. Approchez, et faites sans hésiter le serment promis. Nous savons bien qu'on pourrait s'en rapporter à votre simple affirmation sans vous obliger à prendre à témoin les saintes reliques. Toutefois, au moins convient-il que vous juriez, sur la dent de Saint Rognos le réchigné, que vous n'avez jamais trompé Isengrin, que vous n'avez pas insulté votre commère, et qu'on ne peut mettre en doute votre droiture et votre loyauté. » Renard se lève en pied à son tenir, replie la queue de son manteau, se drape, et fièrement se met en mesure de prêter le serment qu'on lui demande. Mais, en fait de ruse et d'aguets à penser, Renard ne connaissait pas de maître. Il s'aperçut donc que les pas étaient gardés. Il devina que Rognos était encore du monde, au battement de ses flancs et à sa reprise d'haleine. Le mouvement qu'il fit alors en arrière n'ayant pas échappé à l'œil de Brichemer. « Hé, qu'est-ce, Renard ?» lui dit-il. « Hésiteriez-vous ? Il ne s'agit que de mettre votre main droite sur la dent de Saint Rognos. »« Sire, » répond Renard, « je sais qu'à tort ou à droit, je suis tenu d'exécuter l'ordonnance. Cependant, je crois voir une chose que vous ne soupçonnez pas, et dont je dois vous avertir. »« Non, non, » répond Brichemer, « je ne reçois pas votre excuse. Il faut jurer ou vous résigner aux condamnations que nous allons prononcer contre vous. » Par bonheur, Grimbert, le blaireau, avait également découvert la trahison. Mais ne voulant pas s'exposer à la haine de tant de puissants personnages, il s'avisa d'un adroit expédient. « Seigneur, dit-il, la raison veut au moins que Renard n'ait pas à se défendre de la presse, et qu'on ne laisse pas écraser un baron de son rang par la foule qui lui tombe sur le dos. Faites éloigner l'assistance, de façon à laisser aux nobles accusés la liberté d'aborder le sanctuaire. » « En effet, dit Brichemer, et je n'y songeais pas. Oui, vous avez raison, Grimbert. Je vais rendre la voie libre. » En même temps, il donne l'ordre d'écarter la foule devant, derrière et des deux côtés. Renard saisit le moment favorable. Il fait un demi-tour, et au lieu de s'arrêter au sanctuaire, il s'élance à toutes jambes dans la carrière qu'on venait de lui ouvrir. Il franchit la montagne où tous les siens étaient réunis, disparaît dans une gorge, et traverse un vieux chemin ferré, pendant que crient, hurlent et glapissent les amis d'Isengrin,
et que les chiens disposés par Rognos s'élancent comme autant de traits empennés sur ses traces. Le roman de Renard, 37e aventure. Comment les amis de Saint-Rognos, indignés de la fuite de Renard, le poursuivent, et comment le connétable Isengrin jura de renouveler sa clameur aux prochaines assises. Voulez-vous connaître le nom de ces généreux matins? C'était d'abord Rognos, aussitôt relevé du fossé. C'était Espilard, le chien du riche vilain Maubert, puis Arpin, Morand, Brouillé, Grillard, Hortevilain, Rochigny le chien de Gilin, Femme d'Évrard, Drapier, Aphétus, Gorphos, Tyran, Royer, Lovelace, Amiran, Clermont, Galigny, le chien de Macardérive, Cornebus, Herbelot, Friard, Brisgot, Frisan, Voisier, Léopard, Tison, Courtin, Rigaud, Passeloup, Gringot, Loyer, Passeoutre, Silard, Baculard, Estourmille, le chien de Tibère Dufresne, Pilet, Chappé, Pastour, Estour, Langinier, le barbe Hirschelang, Malfoloré, Violet, Boiselet, Grésillon et Morillon, Stourneau, Éclariot, Chanu, Morguin, Vigier, Passavant, Bollet, Porchès, Mallet, Poignant, le chien du boucher Rimbaud, Hospitos, Trace-Menu, Tournamphy, Folleville et Passemarais, nouvellement arrivés de Ponto-de-Mer. Parmi les lys, on remarquait Baude et Folloise, Coquille, Sebille, Briard venu de Sotte-la-Ville, Fauve, Bloette, Maurette, Boette, Violette, Brachine, Maligneuse, Mauparlière, qui était à Robert de la Marlette, Genterose, Prime Noire, la Lys au Prouvert, et Pinsonnette, qui menace de plus près Renard. Il ne tiendra pas à elle s'il n'est arrêté à l'entrée du bois. Renard, de son côté, ne met aucun de ses bons tours en réserve, et l'on ne peut assurément l'en blâmer, le besan fait vieille trottée. Trois des meilleurs matins l'attendaient sous les brunis buissons de la forêt. Ce sont Tranchant, Bohémond et Fagui. Le voilà donc en plus grand danger que jamais. Il tombe sur lui, le roule et le déchire. Le sang jaillit sur les restes de sa riche pelisse. Mais enfin, il parvient à leur donner le change, et moitié courant, moitié rampant, il arrive à son manoir de Maupertuis. Pendant qu'il y trouve le repos dont il avait grand besoin et qu'il va chercher à panser et cicatriser ses plaies, jurant haine mortelle à Rognos qui s'est rendu l'artisan de la trahison du sanctuaire, Isengrin mène grand deuil de ce que Renard est échappé. Retrouvera-t-il jamais une occasion pareille? Il convoque autour de lui toutes les bêtes de son parti. Brun, Rognos et Bossan, vous les amis particuliers du roi, vous, ses conseillers les plus intimes. Vous avez vu comment le traître Renard a tenu sa promesse. Pouvait-il mieux le laisser voir qu'il avait tort et qu'il n'était pas en état de faire le serment convenu? Écoutez-moi donc, bêtes grandes et petites. Votre honneur est engagé et à témoigner devant notre seigneur le roi, quand il tiendra sa haute cour, que Renard a fait défaut de serment. Et le roi, interrompit Brun, sera bien mauvais s'il n'en fait pas justice, s'il ne le condamne pas à être publiquement pendu. Pendu ou brûlé, répondit Isengrin. Mais pourtant, dit Grimbert, on m'accordera bien le droit de dire que Renard, en gagnant le large quand vous étiez au pont Guichard, n'a pas fait aussi mal que vous dites. Il avait apparemment deviné quelque aguet à penser. Il avait reconnu que Rognos, tout du long étendu, la langue tirée, n'était pas mort et conservait sa respiration. Ces paroles causèrent dans l'assemblée un véritable scandale et devinrent le signal d'un grand tumulte. Rognos, agité de crainte et de honte, se leva. « Grimbert, voulez-vous lever contre moi un clameur de trahison ?»« Je ne dis pas cela, répond Grimbert, mais je cherche à excuser Renard. Ne soulevons pas ici de querelle, allons en cour, et si Renard est coupable, il vous fera satisfaction. »« J'y suis bien résolu, dit Isengrin, et quoi qu'il arrive, je suivrai ma clameur à la prochaine assemblée de mai. Je demanderai justice à la cour de mes pères, et j'amènerai des témoins qui prouveront que le traître Renard a refusé le serment qu'on lui demandait. » Après ces mots, ils se séparèrent, et ne se retrouvèrent plus que devant le roi, aux prochaines assises, quand fut assemblée de nouveau la haute cour.